Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Valériane et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où je vous parle d'astrologie. Alors aujourd'hui on se concentre sur le signe du Capricorne et on va essayer de le comprendre en tant que concept dans ses grandes caractéristiques, ce qui permet ensuite, si on le désire, de comprendre des éléments astrologiques alors plus approfondis. À côté de mes vidéos, j'exerce aussi en tant qu'astrologue, c'est-à-dire que j'interprète les thèmes astro. Si justement vous avez envie que j'interprète votre thème astral, donc votre profil astrologique, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi. Toutes les informations nécessaires seront mises dans la description de cette vidéo. Et du coup, sans plus attendre, allons-y. Alors, le Capricorne, c'est un signe de terre en astrologie, ce qui signifie qu'il est tourné vers le monde matériel, vers ce qui est tangible, donc qu'on peut toucher. Alors, le Capricorne, j'utilise pour le comprendre l'image du grimpeur, soit de la personne qui escalade une montagne, soit pour être plus en accord avec les symboles associés à ce signe, la chèvre qui justement grimpe aussi la montagne. Alors en fait, il y a dans cette image beaucoup d'idées qui sont vraiment essentielles dans l'énergie du Capricorne, comme par exemple le fait d'atteindre des objectifs qui sont très élevés. Donc en fait, le Capricorne, c'est un signe qui est très ambitieux. Il a vraiment des objectifs qui peuvent s'étendre sur le long terme et justement, il va se montrer très patient dans le fait de justement tenter de les accomplir. Et il va aussi être très discipliné et ça peut tendre en fait vers une certaine rigidité. En fait, il peut être très dur avec lui-même dans l'idée d'atteindre justement cette excellence qu'il vise, cet objectif qu'il cherche absolument à atteindre. Donc en ça, le Capricorne peut en fait vraiment se bloquer lui-même parce que il peut avoir justement des difficultés à accepter l'échec, surtout si l'échec est vu par les autres personnes. Donc l'humiliation pour lui c'est vraiment quelque chose qui peut être terrifiant. Et comme je dis, du coup, il peut ne pas se laisser la possibilité d'échouer, mais si on ne se laisse pas cette possibilité, il est vraiment très dur justement d'atteindre ses objectifs, ou alors on les atteint en étant complètement épuisé. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut effectivement arriver au Capricorne, qui pourtant peut justement bénéficier du fait qu'il est très persévérant et qu'il a vraiment la capacité d'apprendre de ses erreurs. C'est le signe qui représente en quelque sorte la maturité, la sagesse qu'on acquiert avec le temps. Le temps, la notion du temps, de lenteur est très importante pour le Capricorne, qui effectivement pour atteindre le sommet de la montagne doit regarder, si on prend la personne qui escalade, regarder une prise après l'autre, et même s'il y a des éboulements, donc des événements extérieurs qui viennent ralentir son ascension, il continue et il apprend au fur et à mesure à choisir de meilleures prises par exemple. Et il y a aussi le côté tenace qui est présent dans l'énergie du Capricorne. Là, je trouve que ça fonctionne mieux avec la chèvre, parce que c'est assez impressionnant de voir des chèvres capables d'escalader des montagnes même très escarpées. Et donc ça, pour moi, ça montre l'idée que le Capricorne, justement, même si le chemin est ardu, il va continuer de s'accrocher. Alors justement, par rapport à ça, j'ai dit que le Capricorne n'a pas envie que les autres voient ses échecs. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est qu'en fait, il y a l'idée de statut et l'idée d'image qui est associée au signe du Capricorne. En fait, le Capricorne, ça peut vraiment être un modèle de réussite en général, mais ça peut être un modèle de quoi que ce soit d'autre. C'est l'idée en fait que le Capricorne, il va vraiment masteriser quelque chose, qui va vraiment devenir excellent dans quelque chose, et ça peut être que ses accomplissements, par exemple dans sa carrière, son statut social sont très impressionnants et que les autres du coup le respectent. Le respect des pairs, le respect des autres pour le Capricorne, c'est quelque chose aussi qui est d'une certaine manière essentiel, parce qu'en fait c'est le signe qui représente le fait de laisser sa marque dans le monde. Alors le Capricorne, il est aussi très indépendant, voire solitaire. Il a un côté un peu taciturne et qui peut être en fait assez
jugeant vis-à-vis des autres si ces autres personnes ne lui semblent pas assez autonomes et disons sur un chemin d'accomplissement dans la société ou d'accomplissement personnel. Et ça c'est un reflet en fait de sa propre intransigeance vis-à-vis de lui-même. Donc le Capricorne, voilà, effectivement il est du côté de l'excellence, donc il aime l'excellence et il peut être très critique vis-à-vis de ce qu'il va juger comme médiocre. Et alors il y a aussi une caractéristique dans ce signe, c'est un certain pessimisme et je pense que le Capricorne est un peu cette énergie qui pourrait correspondre à la phrase «je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste». Euh, et effectivement, le Capricorne peut être très réaliste parce qu'il est vraiment pragmatique, il voit les obstacles concrets qu'il y a devant lui, c'est donc effectivement un signe de terre, mais il peut parfois justement être, comme je le disais, tellement dur avec lui-même, voire enfin, viser tellement l'excellence que du coup il y a quand même un certain pessimisme, perfectionnisme on pourrait dire, mais pas au même sens que le signe de la Vierge. Voilà, on en a fini avec les grandes caractéristiques du signe du Capricorne. J'espère que ça vous a semblé clair et que ça vous a plu. N'hésitez pas alors à aimer cette vidéo ou à laisser un commentaire. Alors vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par d'autres vidéos dans le domaine de l'astrologie, sachant que la suivante ce sera sur le signe du Verseau. Je vous dis à la prochaine, salut!